est éternel. L'amour doit croître. Alors si dans le couple tu t'es marié, il y a tout le temps de frustration, ce sont des signes. Parce que cet homme-là, tu l'aimais. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant dans le couple? Maintenant, tu as tout le temps de frustration. Ah, quand on était fiancés, il faisait ça. Parce qu'il ne fait pas ça. Ce sont des petites choses j'ai dans l'amour. Parce que l'amour corrige l'amour. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabana ya kotika ngate. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon après-midi, vous qui nous suivez de très très loin et même ici au Canada, je vous souhaite la bienvenue sur notre émission, au plateau de notre émission Femmes pleines de gloire. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter encore notre oratrice, la servante de Dieu, Maman Véronique Mukandila. Bonjour Maman Véronique. Bonjour, que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur Clotilde. Bonjour Amen. Maman Véronique, bonjour ma sœur Clotilde. Bonjour Sylvie, que Dieu te bénisse aussi Amen. Richement. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous avons des questions. Maman Véro, elle va répondre à nos questions parce qu'on en a pas mal. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais poser la question à Maman. La fois passée, vous nous avez donné un témoignage. Le témoignage d'une sœur qui était courtisée par un frère et qui, elle voulait, dans le fond, elle voulait que le frère fasse un peu plus. Alors, finalement, elle n'a pas eu ce qu'elle souhaitait et finalement, elle a comme laissé tomber la demande parce que le frère était clair dans sa demande. Alors, moi, ma question, je voulais savoir, est-ce que dans ce cas-là, on peut encore parler de présence de Marie de nuit, cette attitude-là de la sœur? Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Je voulais profiter avant de répondre à la question de ma sœur Clotilde, de saluer vraiment ceux qui nous suivent. Je suis dans la joie, je suis vraiment contente que Dieu se glorifie par rapport à cette émission. La semaine passée, on était en Europe, en coup de route, hein. On marchait avec papa en coup de route. On a vu une femme. Hé, c'est Maman Véronique. Wow. Je vous suis. J'ai dit que Dieu soit béni pour la technologie. J'étais très contente. Papa me dit, regarde ton émission. Donc on ne peut pas passer inaperçu. Et vraiment que Dieu vous bénisse pour le temps que vous prenez pour cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous amène très loin. Que les désirs de vos cœurs soient accomplis. Que Dieu voie vos cœurs et que Dieu rémunère. J'appelle ce Dieu le rémunérateur. Moi, je l'appelle le Dieu d'encore. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses dans ta vie. Ma prière, qu'il fasse encore. Qu'il fasse encore. Il est le Dieu d'encore et d'encore. Que tu sois béni. Bonjour et bonsoir selon là où tu es et le temps que tu es en train de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. Merci beaucoup, Maman Clotilde. Merci, Maman Sylvie. Merci, Papa Jordan. Et merci, Seigneur, pour ces temps. Amen. Amen. Je suis contente encore parce que je suis allée dans plusieurs maisons. Je vois les gens défiler les émissions. Ça passe et puis ça repasse. C'est là où j'ai compris l'intérêt de cette émission. Amen. Cette émission est venue au moment de Dieu. Amen. Et je voulais souligner ceci. Dieu ne fait pas des choses pour faire. Dieu, la Bible l'appelle le Dieu des temps. Amen. Dieu dans son temps, si Dieu soulève quelque chose, parce que Dieu a un projet, Amen. Parce que Dieu veut visiter, parce que Dieu veut bénir, parce que Dieu veut essuyer les larmes. Amen. Et en ces temps, Dieu a voulu que cette émission naisse. Moi, je ne pense pas c'est fait pour faire, parce que c'est le temps de Dieu pour toi. Amen. Voilà pourquoi
ne cherche pas à trop raisonner. Suis cette émission avec simplicité du cœur. Et par rapport à cela, tu vas obtenir la réponse à ta question. Je suis sûr, tu prendras la solution par rapport à ce que tu vis dans ton couple ou par rapport à ce que tu vis en tant que célibataire pour entrer dans un mariage heureux. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, je suis contente aussi, je disais, parce que vraiment, l'émission est suivie. On me pose la question de l'émission passée. Ça, c'est ma joie. Amen. Amen. Je me rappelle de l'exemple que j'avais donné de cette fille qui était courtisée par un frère. Et ce frère lui était clair, il lui a appelé au téléphone, il lui a dit, voilà, je t'ai vu, je t'ai observé, et je pense que moi je suis chrétien, je ne peux pas passer par 2 ou 4 chemins. Mon désir est d'épouser une femme, et je trouve avec ces peu de choses que j'ai vues que tu peux répondre à ce que j'ai comme désir pour que tu sois ma femme. Le monsieur était clair. Et puis la femme était aussi claire et dit, ok, merci, je vais t'appeler et je te donnerai la suite. Et la femme n'appelait pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le monsieur commençait à avoir des inquiétudes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où même, je me rappelle, j'avais parlé du monde, qu'on amène le monde dans l'église. La façon de courtiser. Et la fille qui les avait mis en contact, qui dit, mais toi, on prie pour toi pour le mariage. Tu n'es pas marié. Maintenant, il y a un homme qui t'appelle, qui te dit qu'il veut te marier. Cet homme-là est bien. Tu te rappelles pas qu'un jour, moi, je t'avais dit si je pouvais donner ton téléphone à quelqu'un. C'était bien mon oncle, je ne voulais pas t'influencer. Mais c'est mon oncle, c'est un homme bien. Au lieu de savoir qui il est, au lieu de savoir de lui plus, vouloir connaître plus de lui, ou te mettre en prière, tu ne fais pas signe. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? C'est là où elle dira à son ami, mais un homme qui aime une femme doit marcher. C'est là où ça a comme soulevé mes racines des cheveux. Marcher pour elle, c'était quoi? Il fallait que l'homme l'appelle de temps en temps. Comment ça, est-ce que tu ne me réponds pas? Comment ça, aujourd'hui j'ai pensé à toi? Comment ça? Bien aimé, c'est là où j'ai dit que c'est la mondalité. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, chaque femme a un mari. Amen. Selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, que chaque femme se marie. À moins que tu puisses avoir les dons, comme on dit, les dons de célibat. Si tu n'as pas les dons, c'est que tu as un mari. Mais pour que tu connaisses ces maris-là, c'est Dieu qui est capable de te révéler. Amen. Quand quelqu'un vient sur ton chemin, toi la fille, qu'est-ce que tu peux faire? C'est rentrer en prière. Seigneur, la personne que tu as mis, la personne qui est venue me contacter, est-ce que c'est toi qui as mis sur cette personne sur mon chemin? Est-ce que c'est lui là où tu m'as tiré? Est-ce que c'est lui? Seigneur, dis-moi, Seigneur, questionne le Seigneur. Les disciples dans la Bible à plusieurs reprises, je me rappelle même il y a un endroit où ils n'ont pas pu sortir les démons dans la vie d'un enfant où le papa a mené. Ils ont dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'il fallait? Parce que nous, on n'a pas pu. Jésus a la réponse à tout. Amen. Il a dit, ces gens de démons sortent par des prières et des jeûnes. Amen. Mais la fille, elle voulait les démarches. Les démarches, l'oncle ne faisait pas les démarches parce que l'oncle était chrétien. Pour lui, les problèmes étaient exposés. Comme Eliezer a exposé les problèmes à Rebecca. C'est à Rebecca d'aller dans sa maison dire que non, moi j'ai croisé quelqu'un. Et là-bas, on amène. Eliezer est parti droit à la maison de Rebecca. Demander sa main. C'est comme ça, ça marche. Mais aujourd'hui, les jeunes filles dans l'église veulent d'abord les cinémas. Ils veulent d'abord le courtiser. Qu'on lui dise qu'elle est belle. Qu'on lui dise que. Alors, il va savoir que c'est homme-là même, loin de là, l'homme peut venir avec tout ce que toi tu veux que ça soit, que tu puisses avoir, mais ce n'est pas lui. Pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans la prière. Amen. Même l'homme de Dieu que Dieu a envoyé, que Dieu avait confiance, parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas confiance. Dieu avait confiance, il l'envoie. Il dit, va dans telle maison, va me chercher un roi. L'homme selon mon cœur que tu vas oindre. Cet homme de Dieu, prophète, il arrive, il commet une erreur. Il voit seulement un beau garçon, costaud, grand, qui vient et dit, sûrement c'est lui. Dieu dit, mais qui t'a dit que c'est lui? Lui, je l'ai rejeté. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans la prière. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas les coups de fil que tu vas recevoir de l'homme pour savoir qu'il t'aime. Non. La volonté de Dieu, c'est dans la prière. Vraiment, c'est clair et net que dans cette histoire, la fille là est possédée. Et là, l'esprit de Marie de nuit,
qui repousse. C'est pourquoi la fois passée, on avait parlé d'une des portes des maris de nuit. C'était une fille qui plaquait les gens. Oui. Qui trouve toujours des défauts. Pas toi. Toi, tu ne parles pas bien français. Toi, pas toi. Toi, tu n'es pas bilingue. Pas toi. Toi, tu es trop grand. Toi, pas toi. Toi, tu es court. Toi, tu es comme ça. Ça, c'est comprendre que c'est une fille qui avait une présence. C'est pourquoi, pour elle, un homme qui fait les démarches, c'est un homme qu'il faut. Même s'il trouverait un homme qui fera des démarches, il aura toujours une raison. À cause, c'est clair pour ta question que cette fille-là est possédée par un mari de nuit. Je ne sais pas si tu es satisfait. Amen. Merci, maman Véronique. Toujours dans le cadre de l'émission précédente, comme on est dedans, maman Véronique, moi j'avais posé la question concernant dans le mariage, l'amour dans le mariage. Parce qu'on voit les frères et sœurs de l'église, ou même nos collègues, nos contemporains, qu'à un moment, l'amour disparaît. À un moment, je t'aime plus. Dans le mariage. Dans le mariage, où ça baisse. Qu'au début, c'était l'amour fou, c'était intense. Et puis, on semble voir un certain refroidissement. Est-ce que l'amour dans le mariage peut baisser? Moi, ma question, c'était ça. Dans le mariage, est-ce qu'il y a des moments où il peut y avoir des turbulences? Des frustrations, des turbulences ou des baisses de régime, un moment creux de la vague, que l'amour peut-il baisser dans le mariage? Est-ce normal si c'est possible? Amen. Amen. Merci pour la question. Je voulais dire à une femme pleine de gloire, même la nature peut nous enseigner. Actuellement, il y a un temps où il y a le malheur partout dans le mariage. Il y a un temps où les gens se questionnent même pour se marier. Les gens n'arrivent pas à prendre des décisions pour se marier. Que ce soit à l'église même ou en dehors de l'église. À cause de ce que nous vivons actuellement. Tu vas voir des couples très bien, mais après quelques temps, divorce. Les taux de divorce s'accentuent d'une façon où ça fait même peur. Et ces choses-là, qu'importe la race, blanc, noir, qu'importe, je vois des célébrités, les gens qui ont les renoms, les gens qui ont l'argent, les grands hommes d'affaires, les gens qui ont des niveaux académiques, si c'est comment. Mais quand ça arrive pour le mariage, il y a toujours des problèmes. Moi, je pensais même que quand quelqu'un a beaucoup étudié, il pouvait éviter les problèmes dans le mariage. Ça signifie que le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu. La solution qu'on peut apporter à quelque chose qui vient de Dieu doit venir de Dieu, doit venir de la parole de Dieu. Ce n'est pas le niveau académique qui peut faire en sorte que le mariage soit bien. Ce n'est pas l'argent. Que tu aies l'argent, que tu aies des maisons, que tu aies des jets privés, que tu aies. Mais le mariage, tu dois comprendre d'abord, c'est quelque chose, c'est une institution de Dieu. C'est-à-dire que les capacités des hommes peuvent faillir. Ta question est bonne. Parce que on le voit. Même à l'église, les gens qui se marient, et le lendemain, tu trouves la femme, c'est comme si j'avais commis une erreur. C'est comme si je n'avais pas assez prié. Est-ce que c'était vraiment ça l'homme? Parce qu'à cause de frustration que je vis, parce que mes attentes étaient que quand je me marie, que l'homme fasse ceci pour moi, que l'homme soit ceci, qu'il... Mais ce que j'ai trouvé, au début, il le faisait pendant le temps de fiançailles. Dès qu'on s'est marié, il y a ceci, il ne fait pas, il ne dit pas, il ne donne pas. Toutes sortes de choses. Est-ce que l'amour peut baisser? Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langages cesseront. La connaissance disparaîtra. Est-ce que tu peux lire aussi les derniers versets de ces chapitres? Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Dans notre version, c'est clair l'amour. La charité, là, c'est l'amour. Toi, dans ta version, c'est ça? Est-ce que c'est la charité? Oui, je pense la mienne. Oui. Je suis là. La mienne, elle dit, l'amour ne périt jamais. C'est que j'aime la Bible. L'amour ne périt jamais. Un point. Donc, c'est une phrase complète.
L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie, car nous ne connaissons qu'en partie. Et nous prophétisons qu'en partie. Ça, c'est le verset 8. J'ai même lu 9. Le dernier verset. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour ne peut jamais périr. L'amour ne peut jamais s'éteindre. Ou tu as aimé, ou tu n'as jamais aimé. L'amour ne peut jamais disparaître. L'amour ne peut jamais s'effacer. Je suis en train de chercher les synonymes. Si tu connais un, tu ajoutes. L'amour ne peut jamais, je dis jamais parce que la Bible a employé jamais. L'amour ne peut jamais être englouti. L'amour, c'est comme l'huile. Dans l'eau. Ça va dans l'océan, dans un fleuve, dans une rivière, dans un seau, dans une bouteille, dans un verre. Ça va aller. Ça tombe jusqu'en bas. Tu n'as pas besoin de secouer. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Après quelque temps, l'huile va remonter sur la surface. L'amour ne peut pas aller en bas. L'amour est éternel. L'amour vient. L'amour, c'est ça. Dans un couple, l'amour ne peut pas s'éteindre. L'amour ne peut pas baisser. Toutes ces choses. Bien aimé, moi, mon grand souci, que nous puissions connaître comment examiner les fléaux, les calamités dans le foyer. C'est ça le grand souci. Parce que dans le foyer, l'amour doit croître. L'amour doit croître. 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour ne périt jamais, l'amour est éternel. L'amour doit croître. Alors si dans le couple, tu te maries, il y a tout le temps de frustration, ce sont des signes. Parce que cet homme-là, tu l'aimais. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant dans le couple? Maintenant, tu as tout le temps de frustration. Quand on était fiancés, il faisait ça. Parce qu'il ne fait pas ça. Ce sont des petites choses à corriger. Dans l'amour. Parce que l'amour corrige, l'amour croît, l'amour augmente. Ce sont des choses l'amour monte. Dans l'amour, on peut s'asseoir et dans l'amour, parler de certaines choses par rapport à tes attentes et arranger, prier et avec l'aide de Dieu, passer de l'autre bord. Mais si des frustrations et ça éteint l'amour, c'est qu'il y a la présence des maris et des nuits. C'est qu'il y a la présence. C'est ça la base des troubles, la base des difficultés de certains foyers. La présence des maris des nuits dans le foyer, ça crée des frustrations. Ça crée des incompréhensions. Des deux côtés. Ça crée des malentendus. Ça crée des troubles. Ça détruit l'harmonie. Ça brise les cœurs. Ça engage les esprits jusqu'à mettre la haine, semer la haine dans le cœur. Parce que cet esprit-là des maris de nuit, quand il s'installe dans le couple, son but, c'est le divorce. Et le divorce-là, suivez le divorce. 90% des divorces, il y a juste, il n'a pas mis ça dans le micro-ondes alors que je voulais qu'il mette ça dans le micro-ondes. Il n'a pas mis sur la table alors qu'il fallait que ça soit sur la table. Rien que ça commence par ça. Et puis un jour, tu as parlé de mon père. Ce jour-là, tu n'es pas parti voir ma tante. Et mon frère, quand il est parti. Mais ça a commencé comment? Ces choses-là, toutes ces frustrations, il y a la présence des maris de nuit dans cette maison et qui amène toutes ces incompréhensions pour que ces mariages-là s'éteignent. Si 90% des chrétiens vivent ces choses et dans le monde, est-ce que le monde peut être épargné de ça? Voilà pourquoi il y a des dégâts aujourd'hui dans les mariages. Il y a des gens qui se marient lundi et samedi ils divorcent. Il y a des gens qui se marient au mois de janvier et au mois de février les divorcent. Pourquoi? À cause de cet esprit. Le monde des ténèbres travaille. Si on ne dit pas ces choses, on ne doit pas se cacher des choses. Bien aimé, on ne doit pas se cacher. Sinon, les professeurs des universités ne devaient pas se divorcer. On n'a pas besoin des agents sociaux pour ces choses. Parce qu'eux-mêmes, ils se divorcent. Pourquoi?
Les réalités spirituelles sont traitées par les choses spirituelles. Amen. Et c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous amènera à la délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance dans nos mariages, la délivrance dans nos vies pour que nos mariages soient heureux. Que Dieu te... Amen. Amen. Merci, Amen. maman Véronique. Vraiment, merci. Donc, mes chères sœurs, mes chères mères, l'amour ne périt pas. Jamais. On ne peut pas, du jour au lendemain... Jamais. ne C'est plus écrit aimer son jamais. conjoint. Dis jamais. Oh, pardon, jamais. Je Jamais. dis jamais. Jamais. Donc, aucun jour. aucun Jamais. jour, quelles que soient les circonstances, que l'amour baisse, que je n'aime plus mon mari. Non, que- jamais. non, il faut toujours que ça soit oh. Amen. Mais suite à ça, maman Véronique, Oui. si on comprend bien, je sais pas ma soeur Clotilde, ouais. Ça veut dire que tous les problèmes qu'il y a dans les couples, est-ce que c'est dû au mari de nuit? Je donne un exemple. Il y a des problèmes financiers. La femme ne gère pas bien ou peut-être le conjoint. Est-ce que c'est dû au problème de mari de nuit? Les enfants, au niveau même scolaire, il y a échec scolaire, il y a turbulence, il y a déséquilibre dans la maison, comme on avait parlé déséquilibre. Est-ce que c'est dû forcément toujours au mari de nuit quand on parle de problèmes dans le couple? Amen. C'est une très bonne question. Amen. Je suis certaine qu'il y a une femme pleine de gloire à l'autre côté qui peut avoir cette même question dans son esprit. Si tous les problèmes de frustration dans le couple, les problèmes financiers, les problèmes des enfants, les problèmes, tout, ça peut être relié à l'esprit des maris de nuit. Non et oui. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Non et oui. Non et oui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Job, que le malheur ne vient pas de la poussière. Amen. Amen. Qu'importe quel problème que tu as dans ta vie, c'est relié à quelque chose dans le spirituel. Le monde que nous voyons, ça a été conçu dans le spirituel. Je me rappelle encore quand j'étais enfant, on nous achetait des bandes dessinées et quand on voyait les gens avec les téléphones Motorola, sans fil, j'imaginais, j'ai dit, ah, vraiment, est-ce qu'un téléphone peut manquer le fil? Ça, c'est vraiment quelque chose de travaillé, trafiqué. Chez nous, on disait fondé. Mais aujourd'hui, nous voyons cela. Ça signifie que quelque part, ça existait. Et c'était question de ramener ça maintenant à l'existence. Donc le malheur ne vient pas de la souffrance, de la poussière. La souffrance ne vient pas du néant. Il y a toujours un but. Derrière chaque malheur, il y a une cause. Il y a une cause. Une femme pleine de gloire, c'est une femme qui examine la vie à la lumière, sa vie à la lumière de la parole de Dieu, qui examine son mariage à la lumière de la parole de Dieu, qui examine tout à la lumière de la parole de Dieu. C'est une femme qui a une vision lointaine, c'est une femme qui voit loin des choses. Comme la Bible dit, la femme de Prophète 31, je l'aime, parce que lui, même son pain vient de loin. C'est une femme qui voit loin. Qui voit loin. Tu vois, il y a une femme dans la Bible dit, son mari était là, son mari voyait l'homme de Dieu être invité chez lui, manger et boire. L'homme était là, et c'était resté comme ça. On a toujours l'habitude d'accueillir cet homme qui vient faire un travail, il mange chez nous. Et ils allaient dans le super, dans de bonnes alimentations, parce que la femme était distinguée avec l'argent. On achetait des choses de qualité, des choses bio, pour que l'homme de Dieu mange. Mais la femme qui voit loin, il dit non. La vie ne peut pas s'arrêter jusqu'aux mêmes choses. La vie n'est pas une routine. La vie chrétienne ne peut pas être une routine. La vie est notre vie chrétienne est une vie de montée, est une vie qui doit propulser, aller loin. C'est pourquoi une femme pleine de gloire doit avoir une vision claire de loin. La Bible dit le malheur ne vient pas de la poussière. Depuis que je suis marié, mon mari était bien, moi j'étais bien. Mais depuis un certain temps, on a toujours des difficultés au niveau des finances. On a eu des enfants, nos enfants ont toujours des problèmes de santé. Ils ont toujours des problèmes. Mon mari, une femme pleine de gloire, c'est une femme de profondeur. C'est une femme qui voit loin et qui rentre dans les choses profondes. Amen. Dans les secrets de Dieu. Une femme pleine de gloire, ce n'est pas une femme de superficielle, de choses qu'il voit comme ça, il s'est content des choses qu'il voit. Il doit creuser. Il doit creuser le cœur de Dieu. Il va aller loin creuser le cœur de Dieu. Parce qu'elle a développé l'intimité avec Dieu. Seigneur, c'est quoi qui est toujours des limitations financières?
Parce que la Bible dit le malheur ne vient jamais seul. Le malheur ne vient jamais de la poussière. La cause, c'est quoi? Ce n'est, dis-moi, le Seigneur va te révéler. N'est-ce pas, il est dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et ce que je te révélerai, c'est connu? Non, des choses que tu ne connais pas. Parce que le malheur ne vient pas de la poussière. Ce qui est caché, Daniel dit, cela nous sera révélé. C'est là où tu comprendras que j'ai dit oui, que ça peut être la présence. Peut-être c'est la présence des maris de nuit. Pourquoi? Parce que le mari de nuit aussi amène les difficultés dans les finances. Amène des troubles dans la vie des enfants. Parce que quand tu commences à faire des enfants spirituels, toi femme, tu commences à faire des enfants spirituels dans le monde invisible, ces enfants-là vont combattre tes enfants physiques. C'est pourquoi j'ai dit oui, ça peut être la cause. Non, pourquoi? Parce que le monde spirituel est tellement développé que ça peut être un autre esprit que le mari spirituel. Mais la cause, c'est toujours spirituel. Ça peut être une réclamation de famille. Ça peut être les hôtels des ancêtres. Ça peut être autre chose. Ça peut être le blocage au niveau de toi-même parce que le Seigneur fait t'apprendre à donner. Toi, tu ne donnes pas. Ça peut être ça. C'est pourquoi j'ai dit oui au mari de nuit. Ça peut être une cause. Non, peut-être ça peut être une autre cause, mais toujours liée aux choses spirituelles. Amen. Je ne sais pas si tu as eu la réponse. Oui, on a eu la réponse. Que... Moi aussi, j'avais une question justement puisqu'on parle des couples. Je voulais savoir, ma question, c'est une question mais avec une sous-question. Est-ce qu'il existe un mariage sans combat d'abord? La deuxième sous-question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un moyen ou des moyens, existe-t-il des moyens pour éviter, pour un jeune couple par exemple, pour éviter ce genre de problème? Amen. Wow. Est-ce qu'il existe un mariage sans combat? Amen. Amen. Il n'existe pas un mariage sans combat. Pourquoi? Tout ce qui est bénédiction de Dieu, le diable est contre. Mettons le mariage à côté. Une femme qui a une vie de prière, une femme qui veut aller loin avec Dieu, une femme qui a des ambitions avec Dieu, une femme, la femme là sera déjà combattue. Parce que le diable, a ciblé la femme dès l'origine. Amen. Une femme qui est un danger pour lui, c'est encore une cible. Mais dites-moi, maintenant une femme qui a plein des ambitions pour Dieu, c'est-à-dire que c'est une femme bénie. Une femme qui influence le monde invisible pour amener les gens, c'est une femme qui est bénie. Oh, le diable combat la bénédiction de Dieu. Ça signifie ce qui concerne le mariage, il n'y a aucun mariage sans problème. Pourquoi? Parce qu'un mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Et tout ce qui est bénédiction de Dieu, l'ennemi juré de Dieu, c'est lui qui a combattu Dieu et qui a été précipité sur la terre. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse, malheur à toi terre, parce que c'est lui qui a causé des troubles au ciel. Il est là sur la terre. Il est là sur la terre pour faire du bien? Non. Rempli d'une grande fureur. Il est là sur la terre pour bénir? Non. Il est là sur la terre, courroux, fureur. Contre qui? Contre l'église de Dieu, contre les envoyés de Dieu, contre tout ce qui est promesse de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir les gens aujourd'hui sortent des églises. Pourquoi? Ils ne comprennent pas que c'est lui qu'on a précipité sur la terre. Il ne faut pas vouloir que tu restes à l'église, que tu sois béni. Il ne faut pas vouloir que ton mariage... Voilà pourquoi tous les mariages sont ciblés. Parce que le mariage vient de... Surtout les mariages, là, l'homme et la femme est en feu. C'est un danger pour lui. C'est un danger pour lui. Il a dit dans la Bible, un verset, il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu veux me soustraire avant les temps. Il sait que c'est un danger pour lui. Il va combattre d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, femme pleine de gloire, tu es une femme qui est appelée à être une femme de prière. Parce que tu sais que tu es en combat permanent avec celui qui a géré. Depuis l'Éden, il a laissé Adam. Il a ciblé Ève. Il a dit, ici dans les entrailles d'Ève, il y aura des buildings. Hein? Il y aura des nations. Il y aura des rois. Mais c'est elle que je vais cibler. C'est pourquoi tous les mariages, je te dirais, combattus. Combattus. Il faut la prière pour avoir la victoire dans tout. Si l'ennemi essaye là-bas, tu es dans la prière, tu as la victoire. Et celle de l'autre côté, tu es dans la victoire. Nous sommes appelés à être dans la prière jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Amen. La deuxième sous-question. La deuxième question, justement, je pour sais éviter. pas si ça répond à cette question-là, parce que j'ai demandé, est-ce qu'il existe un ou des moyens pour éviter
ces troubles dans le couple, surtout pour les jeunes qui rentrent dans le Les jeunes qui veulent rentrer ou les jeunes qui sont là-dedans. Oui. Les jeunes... Moi, je souhaiterais, maman Véronique, ma soeur Clotilde, excusez-moi, qu'on rajoute aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes pleines de gloire qui sont déjà dedans, qui sont déjà dans le trouble en profondeur. Je voulais dire ceci. On va commencer par le commencement. Même l'évangile a un commencement. Amen. Dans toute vie a une origine. C'est-à-dire avant de rentrer dans le mariage et dans le mariage. Pour toi, une femme pleine de gloire qui n'est pas encore entrée dans le mariage. Dans le mariage, ce qu'il faut, c'est d'abord, pas seulement dans le mariage. On va parler du mariage, mais je voulais parler de la vie en soi. Dans toute vie, il y a une fondation. Amen. Qu'importe la grandeur de l'édifice, on ne commence pas l'édifice par les toits. Non. On ne commence pas à poser des murailles à marbre. Non. On commence par la fondation. Amen. Quand la fondation est solide, quand la fondation est travaillée, quand la fondation est bonne, la base est bien, ça peut éviter beaucoup de calamités. Amen. Tu vas voir une belle édifice, mais au fil des années, il y a des, comment on appelle, des fissures. Des fissures. Qu'importe le temps, si vous voyez les fissures, qu'importe la beauté de l'édifice, ça va couler un jour. C'est pourquoi n'envie pas, tout ce qui brille ne brillera pas pour toujours. Il y a des mariages où tu peux dire, moi, hein, si je pouvais trouver un homme comme ça, hein, c'est ça. Ah, cette sœur vraiment, hein, non, enlève ta main, tu es une femme pleine de gloire. Amen. Tu as l'avenir avec Dieu. Amen. La fondation, c'est important. Avant que tu rentres dans le mariage, commence à examiner la fondation de ta vie. Pourquoi? Pour faire un travail. S'il y a la pollution dans la fondation de ta vie, travaille. Tu viens d'une famille là où il y a les divorces, là où il y a échec dans le mariage, là où les gens ne se marient pas, là où il y a tout ce qui est trouble dans le mariage. Tu viens d'une telle famille. Travaille d'abord ta vie avant de t'engager. Quand tu vas travailler ta vie dans la délivrance, dans la prière, parce que le Seigneur, moi je dis toujours à mon coach, hein, si Dieu ne réparait pas, je n'allais pas le suivre. Parce que là où je viens, ça prenait d'abord la réparation. Amen. Avant qu'elle soit là. Il fallait que les choses soient réparées. Alors la fondation, si elle est bousillée, si elle est polluée, on travaille sur ça parce que Dieu répare, Dieu corrige, Dieu arrange. Dieu aménage, Dieu installe des choses. Et par rapport à ça, tu vas travailler et tu trouveras quelqu'un où vous allez travailler la fondation et vous irez loin. Amen. Maintenant, tu es déjà engagé dans le mariage. Non, si tu veux être engagé dans le mariage, ne commence pas le mariage sans que la fondation soit arrangée. Ça, c'est un. La fondation, ne commence pas le mariage. Oh, les temps... J'ai tellement perdu le temps, je n'ai pas le temps. On se croise qu'aujourd'hui on s'est marié. Priez. Amen. La fondation, amen. Ça doit s'arranger. Mais pour la personne qui est dans le couple, qui n'a pas eu le temps d'arranger la fondation, qui n'a pas suivi l'émission Femmes pleines de gloire, qui comprend ces choses, qu'est-ce qu'elle fait? Mais il y a un Dieu qui restaure. Amen. Il y a un Dieu qui restaure. Cherche la délivrance. Amen. Combat l'esprit de mari de nuit. Cherche Dieu. Amen. Dieu restaurera. Amen. Et quand Dieu va te restaurer, il va t'élever. La restauration, c'est l'élévation. La restauration, c'est la victoire. Amen. Amen. Que tu sois en dehors, que tu sois là-dedans, Dieu restaure. Amen. Amen. Donc, maman Véronique, c'est possible. Quel que soit le dégât. Qu'importe les calamités, le malheur, les dégâts, je ne sais pas les synonymes, mettez. Dieu est capable d'arranger. Amen. Dieu est capable d'arranger. La délivrance est possible avec Dieu. Amen. Amen. Merci, nous arrivons à la fin de notre émission, mais maman Véro, est-ce que vous pouvez nous citer encore quelques signes? Parce que la fois passée, on en a vu... on avait parlé de plus de 150 signes, alors on ne peut pas se quitter sans connaître encore d'autres signes. J'ai encore ajouté quelques signes, je suis rendu à 160. Amen. Oh. Amen. Amen. On va les connaître tous ces signes. Tu ne vas pas te fatiguer. Le Seigneur nous donne ces choses pour que nous soyons libérés. C'est pour notre bonheur. Amen. Quand tu vois dans ton foyer, comme on venait de soulever, les frustrations, des petites choses, tu es frustré. Des petites choses, tu es frustré. Sache qu'il y a une présence. Cherche la prière. Il y a certaines femmes qui ont les dégoûts de leur partenaire. Tu commences à te dégoûter de ton partenaire. Tu commences à, comme on a dit là, avoir moins d'amour pour lui.
tu commences à les déconsidérer. Même si tu ne dis pas ton cœur est témoin, Dieu sait ce que ton cœur pense. Certaines frustrations comme ça, ce sont des portes d'entrée. Et comme on avait soulevé, moi je dis juste par rapport à ce qu'on vient de parler, même les problèmes financiers peuvent être liés par rapport au mari de nuit. Tout le temps, vous avez des problèmes. Les problèmes ne peuvent pas rester problèmes éternellement. Même dans le désert, un jour il fallait qu'il sorte, il rentre en Canaan parce qu'il y avait une destination. Le mariage, on peut commencer médiocre, on tâtonne, mais un jour, il faut qu'il y ait monté, et surtout que Dieu est là. Amen. Mais quand des années, 15 ans de mariage, des problèmes financiers répétitifs, ça c'est des blocs, c'est comme si vous marchez, vous tâtonnez, vous tombez. C'est qu'il y a une présence. Amen. C'est qu'il y a une présence. Ou le mariage où il n'y a plus d'amour entre deux. On vit seulement pour vivre. Il y a une présence des maris de nuit. Vraiment, je ne sais pas par rapport au temps, parce qu'on est en train de me presser par rapport au temps. Amen. Amen, amen. Mais il y en a 160 maintenant. Amen. Même les téléspectateurs qui nous suivent là, ici, commencent à noter. Je n'arrive pas à 70, ils me disent, non, tu es encore à 10. Amen. On va donner encore d'autres signes. On les suit et nous vous invitons aussi à suivre, vraiment à prendre note parce que c'est important. Vous pouvez relire et revoir aussi nos émissions, c'est vraiment important. Ça va nous aider tous. Alors, Maman Véro, quel est le mot de la fin pour le peuple de Dieu avant de nous quitter? Si la femme pleine de gloire qui nous suit là, qu'est-ce qu'elle peut recevoir avant la fin de l'émission? Que Dieu soit béni pour son émission Femme pleine de gloire. Amen. Pour un mot de la fin, je ne veux pas qu'une femme pleine de gloire qui est célibataire se décourage. Qu'ils disent que le mariage c'est un terrain de problèmes. Non. Alors je ne veux pas m'engager dans un mariage de crainte que je vive des problèmes parce que j'en ai déjà vécu assez pendant que je suis célibataire. Je voulais dire que le mariage c'est un lieu de repos. Amen. Lisez dans Ruth 1. La Ruth 1, Naomi qui dit, mes filles, est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Ruth 1, 9. Rapidement, on peut lire. Pour savoir, pour exhorter la femme pleine de gloire, que Dieu donne le repos. Ruth 1, 9. Ruth 1, 9, je lis au nom de Jésus. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos. Du repos. D'un mari. Le mariage donne le repos. Amen. Ça signifie quoi? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi vous allez venir? Pourquoi je vais venir? Pourquoi seulement venir? Je ne peux pas venir là où je ne sais que c'est rien, ce n'est pas payant, ce n'est pas rémunérant, je ne trouverai rien. Non, Dieu est sûr de ce qu'il dit. Amen. Venez, parce que moi j'ai le repos à vous donner. Ça dit que le mariage, comme Naomi a dit à Ruth, ça donne aussi le repos. Amen. Ça signifie que quand tu es dans la volonté de Dieu dans le mariage, qu'importe les combats, tu auras la victoire. C'est ça le repos. Amen. Le mariage, c'est une joie. Le mariage, la Bible dit, vaut mieux deux que un. Moi, je ne comprends pas pourquoi ton mariage est déjà dans les boîtes. Je ne sais pas pourquoi ton mariage est déjà classé dans les boîtes pour sortir. Le mariage est bon. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Le mariage, c'est la paix de Dieu. Le mariage, c'est le repos. Moi, j'aime le mariage. Quand je me réveille le matin, je vois mon coach, je bénis Dieu. Amen. Ça signifie qu'il y a quelqu'un pour toi, toi qui n'es pas marié. Amen. Rentre dans la volonté de Dieu, travaille ta fondation, tu vas trouver quelqu'un. Toi qui vis des frustrations dans le mariage, rentre dans la volonté de Dieu, traite, cherche la délivrance. Amen. Nous avons cherché la délivrance et nous en cherchons encore. Amen. Et nous sommes dans le repos. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là où il y a des larmes, que Dieu vous console, qu'il vous essuie et que vos prières soient exaucées du haut des cieux. Amen. La délivrance est possible avec Dieu. Que tu reçois la délivrance dans toute situation que tu passes dans le nom de Jésus. Amen. Commence à défaire le boîte là où tu as rangé ton mariage. Amen. Défais ça. Mets ton mariage sur le plateau et mets le Seigneur là-dedans. Tu verras le bonheur dans le mariage. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Merci Maman Véronique. Merci beaucoup Maman Véronique. Donc n'oubliez pas de partager sur Facebook, sur le téléphone, de messagerie. 514 677 2893 514 653 6297. Sur donc, YouTube. Sur YouTube, donc CCPV Montréal. Donc aussi sur internet, Centre Chrétien Parole de Vie.com. Donc nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse.
À bientôt. La prochaine émission Femme Pleine de Gloire. Nakanisi ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokamo. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Lélo aujourd'hui même.